Nous accueillons Thierry Robert, candidat LPA Modem, arrivé largement en tête donc au soir du premier tour. Mais ça sera sans Fabrice Marouvin, candidat de la plateforme de l'Union de la droite et du centre et Montrouge. Oui, Jasmine, nous avons invité Fabrice Marouvin, effectivement, comme vous l'avez dit, qui a terminé deuxième dans cette circonscription dimanche dernier. Mais il nous a fait savoir qu'il n'était pas disponible, qu'il préférait parler à la population, qu'il préférait aller sur le terrain. Je pense que Thierry Robert aussi va sur le terrain durant cette campagne, mais malgré tout, il a fait le déplacement et il a trouvé quelques minutes à consacrer aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Télécréole. Donc voilà, je voulais quand même remercier Thierry Robert de nous accorder ce temps. Bonsoir Thierry Robert. Bonsoir, Monsieur Montrouge, et puis bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Première question, quels sont les enseignements que vous tirez de ce premier tour? La première chose à retenir, c'est l'abstention. Oui, que ce soit, plus de 73 000 personnes. Que ce soit au niveau de la Réunion, que ce soit au niveau de la 7e circonscription ou bien au niveau national, c'est véritablement, là, j'allais dire, un vrai fléau. Et tout ça parce que, alors il y a des petites raisons, j'allais dire, locales, avec des fêtes, des cérémonies, etc. Des communions, on l'a dit, oui. Mais enfin, l'élément le plus important, à mon sens, c'est quand même un désamour total de la population vis-à-vis des politiques. Que nous sommes, je dis que nous, parce que je considère que tous les élus sont... Ce qui est assez bizarre, c'est que d'habitude, vous mobilisez quand même un maximum sur votre commune déjà à Saint-Leu. Mais là, malheureusement, enfin, ça n'a pas été le cas pour vous. Alors, c'est vrai que, me concernant sur Saint-Leu, la difficulté que j'ai eue, et je ne le cache pas, c'est que les gens considéraient que les choses étaient pliées. Oui. Et ça n'a fait que les tueurs. Et c'est pour ça que moi, j'adresse aux téléspectateurs qui nous écoutent. Oui, on est en mesure de gagner dimanche, mais pour pouvoir gagner, il faut déjà jouer le match. Si on ne joue pas le match, comment pouvez-vous savoir qu'on va gagner? Donc, il faut véritablement glisser le bulletin. Et ce n'est qu'à la fin du scrutin et lorsqu'on aura dépouillé le dernier bulletin qu'on pourra dire qu'on a gagné ou pas. Donc je demande aux téléspectateurs de rester mobilisés, vigilants et surtout d'aller voter parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Alors justement, comment vous mobilisez? Comment vous avez, dès lundi matin, vous êtes reparti sur le terrain et vous nous, avez essayé d'une part de mobiliser vos troupes qui ne sont pas venues et tous les abstentionnistes qui n'ont pas été... Mais pas seulement les abstentionnistes, parce que les autres candidats aussi, on l'a vu hier, vous avez fait une conférence de presse et Sandra Sinimalé vous soutient. Oui, alors, mais juste concernant comment mobiliser, je crois qu'au premier tour, il y a eu aussi l'effet 12 candidats sur la circonscription. Et les gens n'aiment pas quand il y a autant de candidats. Là, il reste que 2, le choix sera beaucoup plus simple et les gens vont venir, à mon sens, voter. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, ça voudrait dire que la démocratie est véritablement en danger et que nous devons, nous, les élus, et demain, en tant que député moi-même, tout faire pour redonner confiance à la population. D'accord. Vous avez fini, enfin, le premier tour, vous l'avez terminé quand même avec une longueur d'avance. Vous avez fait plus de 11 000 voix. Votre adversaire a fait un petit peu plus de 5 400 exactement. Mais malgré tout, vous êtes allé chercher des soutiens, et on l'a vu auprès de Sandra Sinimalé. Une élection, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si je suis dans une position confortable, il ne faut jamais taper sur son estomac. Moi, je ne suis pas de cette nature-là, et en politique, il faut faire les choses, il faut faire attention. Donc je suis allé, j'ai appelé, j'ai rencontré l'ensemble des candidats, parce que ce soit les petits candidats, parce qu'il n'y a pas de petits ou de grands candidats, c'est chacun avec ses convictions, avec son réseau. Elle a fait 2300 voix à peu près, oui. Là, et donc, il s'avère que Sandra Sinimalé a décidé de m'apporter son soutien. Hier après-midi, elle était lors de cette conférence de presse avec ses militants. Et une chose importante, c'est que les militants ont décidé à l'unanimité de m'apporter leur soutien. Et je vais vous dire que ça me surprend pas trop non plus, parce qu'il faut savoir que ces militants-là étaient des militants qui, en 2012, étaient à mes côtés.
comme il y a, c'est la fille de Joseph Sinimalé qui était candidate et que eux, ils sont proches de Joseph Sinimalé, ils ont donc allé en toute loyauté suivre Sandra Sinimalé. Mais dans le cadre d'un second tour, je considérais que c'était logique et normal que ces personnes viennent me soutenir. Mais très rapidement, avant de parler projet, Thierry Robert, on a vu que, ça c'est pour l'anecdote, vous avez tenu votre conférence de presse aux côtés de Sandra Sinimalé, mais c'est chez le chauffeur de Joseph Sinimalé? Oui, c'est le Ça veut dire indirectement, il vous soutient aussi, ou il vous l'a dit? Non, mais ça, c'est une question qu'il faudrait poser. Il a déjà appelé à soutenir Fabrice Marouvin publiquement, et officiellement. Cyril Melchior dans la deuxième, donc Cyril Melchior dans la septième, Fabrice Marouvin. Mais apparemment, au sourire que vous venez de faire, vous avez peut-être des engagements directs de Joseph Sinimalé? Je n'ai pas d'engagement de Joseph Sinimalé, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que si vous remontez un petit peu dans le temps, remontons en 2016, il y a eu le vote du budget à Saint-Paul. Le farouche opposant à Joseph Sinimalé était M. Marouvin, qui a voulu faire des mains et des pieds pour faire exploser la majorité municipale, pour que le budget ne passe pas. Je pense qu'il a eu une réaction à cette époque qui n'était pas une réaction digne d'un adjoint en qui Joseph Sinimalé avait mis toute sa confiance. Donc aujourd'hui, il s'est exprimé à son égard, mais je ne sais pas en réalité comment les choses se passent. En tout état de cause, il y a la fille de Joseph Sinimalé qui me soutient avec l'ensemble des militants. D'accord. Thierry Robert, vous êtes candidat du LPA ou de La République En Marche? Non, alors, il faut savoir clairement ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut revenir 2 secondes là-dessus. Il y a eu une volonté au niveau local, je ne vais pas rentrer pour citer des noms, au niveau local, une volonté de me casser. Parce que qu'on le veuille ou pas, je ne l'ai jamais dit sur d'autres antennes, mais on me laisse le temps de parler là, je vais vous le dire. Il y avait 2 noms qui étaient dans les starting blocks pour accéder au ministère de l'Outre-mer. Il y avait Harry Chalut, qui est le président de la région de Guadeloupe, et moi-même. Bon, au niveau local, ça se savait, même si certains voudraient faire croire le contraire, ça se savait. Et Thierry Robert, ministre de l'Outre-mer, franchement, ça aurait gêné bon nombre de personnes, bon nombre d'élus locaux qui eux-mêmes aspirent depuis longtemps et n'ont jamais eu la chance d'y accéder. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'il y a eu mon nom qui est apparu dans la liste des élus investis pour les législatives, dans les minutes qui ont suivi, il y a eu cet article qui est sorti sur Zinfo 974, ensuite transmis à l'Express, qui a fait un push et donc à ce moment-là, tous les dirigeants d'En Marche ont eu connaissance de ce document en disant Thierry Robert a un casier judiciaire. Et j'allais dire légitimement, ils se sont dit mais on a une image à préserver, on considère qu'ils ont dit que c'est une erreur. Et automatiquement, ça a été de dire que c'est une erreur. Depuis, les choses se sont quand même améliorées. J'ai pas eu le temps d'aller à Paris parce que je suis en campagne. La semaine prochaine, j'y serai. Les liens sont, je crois, aujourd'hui en train de se ressouder, surtout après l'échec, j'allais dire, d'En Marche quand même à La Réunion, oui. Alors que j'avais fait des propositions qui auraient pu être beaucoup plus fructuantes. Ils ont compris quand même qu'il y a eu des choses qui ne sont pas allées dans le bon sens. Donc les choses ont tendance aujourd'hui à s'améliorer. Donc je suis En Marche, ça c'est une certitude. Je suis Modem parce que j'ai toujours été loyal à François Bayrou qui aujourd'hui travaille avec En Marche. Et le LPA, c'est mon parti local. C'est la racine et la genèse de mon existence politique. Donc, les choses sont claires là-dessus. Alors, concrètement, comment comptez-vous convaincre Avant Yves Monroe, je voudrais vous poser une question, Thierry Robert. Dans l'hypothèse où Annick Girardin, qui est en difficulté dans son circonscription, Saint-Pierre-Miquelon, contre le candidat du mouvement Archipel, si elle perd, donc elle sera amenée à démissionner de son poste de ministre de l'Outre-mer. Est-ce que ça veut dire que ça va vous relancer sur une possible... Je ne veux pas dire ça. Il y aura un remaniement.
Très honnêtement, aujourd'hui, je regarde les choses de loin parce que je sais très bien comment ça se passe au niveau national. Donc, je ne veux pas aller dans cette réflexion-là. Laissons les choses se faire. Et d'ailleurs, avant le premier gouvernement, j'avais dit devant les journalistes, si c'est mon destin, je serai. Si c'est pas mon destin, je ne serai pas. Donc je suis exactement dans cet état d'esprit-là. C'est mon destin, ben, je le serai. Ce n'est pas, c'est pas grave. En tout état de cause, je serai dans la majorité. Moi, je veux vous le dire parce que si on veut avoir des résultats à La Réunion, ce n'est pas en étant dans l'opposition qu'on obtiendra des résultats, premièrement. Mais deuxièmement, il y a un mais. Je ne serai pas non plus un béni oui-oui. Vous me connaissez suffisamment, les Réunionnais me connaissent suffisamment. Je suis de nature à vouloir quand même garder ma liberté de parole, ma liberté de penser. C'est pour moi quelque chose d'essentiel. D'accord, donc je reviens à ma question. On sait qu'il y a plus de 70 000 personnes qui n'ont pas voté dans cette 7e circonscription dimanche dernier. Comment comptez-vous concrètement les convaincre ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées voter parce qu'il y avait aussi beaucoup de candidats. Les gens me connaissent. On peut ne pas être d'accord avec Thierry Robert des fois sur la forme, parce que un peu... voilà, mais les gens connaissent quand même que moi, je suis quelqu'un qui a un franc-parler, qui tient un discours de vérité. Quand il faut bataille pour La Réunion, m'y bataille. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, je suis là pour défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais. Que je ne considère pas la politique comme étant mon métier, mais comme véritable vocation. Les gens me connaissent maintenant suffisamment. Je sais, beaucoup de personnes me disent, toi, tu as une stature, tu as une capacité d'analyse, de réflexion, tu peux faire beaucoup de choses, mais change un peu ta attitude. Et moi, je veux promettre aux Réunionnais que... Ils vous disent que vous avez quelques casseroles aussi. Mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on m'attaque sur quoi ? On m'attaque sur ma profession, on m'attaque sur mon métier, on m'attaque sur mon business. Business dans le sens professionnel, je parle. Et on m'attaque là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on me dit au niveau politique? Est-ce que m'a déjà trouillondé? Est-ce que m'a déjà fait des malversations, etc., etc.? Non. Mais quand on est chef d'entreprise, je vais vous dire quelque chose. Être chef d'entreprise, c'est prendre des risques. Vous savez, dites-moi, si vous trouvez une seule société immobilière à La Réunion et partout en France qui n'a jamais eu de problème avec des clients. Mais c'est partout où vous achetez une chaussure, et ben, vous pouvez porter plainte pour le commerçant qui la vend à un soulier. Après, c'est à moi de gérer avec la justice, etc., les difficultés et les problèmes. Mais on ne peut pas aujourd'hui me reprocher des malversations dans le cadre de mes mandats électifs. Mais vous ne craignez pas que ce problème avec de condamnation sur les 210 000 euros à payer vous entache votre... Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a la politique et il y a mon métier. Je vis de mon métier. Si on me dit demain, ben vous ne pouvez plus exercer votre métier, il faut faire que de la politique, j'arrêterai de la politique, mais je continuerai à faire mon métier. Parce que jusqu'à présent, c'est mon métier qui me nourrit. Mais on peut faire bien son métier tout en faisant de la politique. Mais là, manifestement, ce n'est pas trop le cas. C'est totalement le cas. Ouais. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, monsieur Montrouge et monsieur Gismir Amoudou. Concernant la résidence Anthony, si vous me donnez le temps, je vous explique. Il y a plus de 10 ans, écoutez bien, j'ai vendu des biens, 5 appartements. Ces biens a transité par une agence immobilière qui ne m'appartient pas, qui appartient à une tierce personne. Les gens qui ont acheté sont venus visiter. Ils ont touché les murs, ils ont touché les portes, ils ont vu la salle de bain, ils ont vu le carrelage, ils ont vu le plafond, ils ont vu la peinture. Ils ont tout vu, intérieur, extérieur. Ils ont eu les délais de recours, les délais, etc. Ils ont acheté. Ils ont fait des prêts ou pas des prêts, ils ont acheté. Ils ont défiscalisé. Ils ont loué. 10 ans plus tard, ils me disent, nous ne veut plus, prendre bien, rendre à nous tout l'argent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si demain on vend notre case et dans 10 ans plus tard, le monde dit comme ça, rembourse à lui. Mais il y a un problème. Donc, localement, la justice a rendu une décision. J'ai fait appel de cette décision. Laissons à la justice se prononcer. Et ensuite, on verra ce qui se passera au final. Et en fonction de ce qui se passera au final, je m'exécuterai
à appliquer la décision de justice. Mais ce qui s'est passé, à mon sens, n'est pas logique et n'est pas normal. Alors, très rapidement, on revient à votre programme. Donc, Alors, juste pour la petite parenthèse quand même, oui. mon casier judiciaire dont on parle tant, il est là, il est vierge. On va juste préciser que c'est le numéro 3 du casier judiciaire. Oui, mais mon casier judiciaire est vierge, que ce soit les autres. Voilà. Et donc, c'est pas une copie, c'est un original. Bulletin numéro 3. Non, je voulais... Oui, bulletin numéro 3. Parce que quand on demande la virginité du casier judiciaire, on parle toujours du bulletin numéro 3. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je le montre. Non, parce que Donc, mon adversaire... Vous pourriez devenir ministre Comment après le remaniement, alors. Non. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, je fais pas la boue avant la pluie, on verra. On va revenir à ce qui nous à ce débat sur votre programme justement. Oui. Quels vont être les éléments que vous allez défendre ou que vous voulez porter, parce qu'en termes de proposition de loi, à l'Assemblée nationale. Je vais d'abord vous parler, pour moi, de 5 axes essentiels. Ces 5 axes-là, c'est ces axes-là qui vont permettre à la Réunion d'avancer véritablement. Premièrement, il faut absolument que le gouvernement, l'État, puisse reconnaître enfin les spécificités des Outre-mer. Spécificité de l'éloignement, spécificité du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, spécificité sur le nombre d'emplois de chômeurs à La Réunion, spécificité sur le pouvoir d'achat des Réunionnais, sur le pouvoir d'achat des personnes âgées. Reconnaître les spécificités va régler bon nombre de problèmes qu'on connaît aujourd'hui ici à La Réunion. Deuxièmement, reconnaître que la Réunion est un département français à part entière et non pas entièrement à part. Parce qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le fait de l'éloignement nous fait passer toujours en dernier. On est un peu la dernière roue du carrosse. Et moi, je veux vous dire ici, comme je l'ai souvent dit pendant cette campagne, nous les loin, mais nous les pas moins. Il faut que nous soyons français à part entière. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas gagné. Imaginez-vous qu'il y ait eu 30% de chômeurs au niveau national. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'ils auraient accepté? Soit n'aurait eu une guerre civile, soit n'aurait trouvé les solutions. Et ici, on devrait l'accepter sous prétexte qu'on est loin, sous prétexte qu'il y a la mer autour. Je ne dis pas que d'un coup de baguette magique, on puisse passer de 30 ou de 25 à 10, mais je dis qu'il faut aujourd'hui prendre des dispositions pour que nous puissions arriver sur une égalité par rapport au niveau national. Troisième point, si on veut arrêter avec cette politique d'il y a 50 ans à La Réunion, il faut arrêter avec les emplois politiques. Je m'explique. Jusqu'à présent, les emplois aidés financés par l'État sont distribués par les collectivités et les associations. Moi, je vais demander... Certaines municipalités comme Saint-Denis ont déjà demandé à ce que ce soit le Pôle emploi qui... Oui, mais ils ont demandé quelque chose qui ne change rien. Ils ont demandé, on leur propose 5 noms et c'est eux qui choisissent. Pour moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux que ça soit... Vous avez besoin de 10 cantinières, vous avez besoin de 2 agents polyvalents, 3 agents pour travailler sur les bords de route pour nettoyer le chemin. Eh bien, vous faites une demande donc, à un service dédié d'État qui, eux, vous proposeront les noms. Pas de possibilité à l'élu de discuter des noms proposés. Vous faites les contrats, vous signez les contrats, période d'essai d'1 mois. La personne est concluante, vous la gardez. Et si elle n'est pas concluante, vous demandez à changer. Mais ça permettra enfin qu'on ne juge plus un élu en fonction, il y a donne 6 mois ou pas 6 mois. On va juger l'élu en fonction de ses capacités à faire avancer une collectivité ou en fonction de son mandat. Moi, je crois que si on veut faire une rupture avec la politique du passé, c'est seulement de cette façon-là qu'on pourra réussir. Quatrièmement, la lutte contre les monopoles, qu'on le veuille ou pas. Il y a un vrai problème. Tout le monde a essayé, mais tout le monde s'est cassé les dents. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des élus... Je vais vous Ouais. répondre. Parce qu'il y a des élus qui jouent le jeu de ceux qui détiennent des monopoles. Je vais vous parler d'un sujet que je connais très bien. On veut réaliser une carrière à Saint-Leu. Ce n'est pas pour fournir en roche la route du littoral. C'est pour laisser à la SCPR le monopole sur la fourniture de matériaux de construction à La Réunion.
parce que si on veut véritablement fournir la route du littoral en matériaux, on ouvre la carrière de Djoré qui aujourd'hui est déjà acceptée avec l'État. Toutes les autorisations ont été données et on sait très bien que l'entreprise qui détient cette carrière, c'est la société NGE, filiale de Gentoli, qui peut en 6 mois ouvrir la carrière. Il y a une volonté là de la part de la région de faire garder le monopole à la SCPR sur l'approvisionnement en matériaux. Donc il y a des élus qui jouent le jeu. Pour cela, il faut que l'État, il faut que le gouvernement décide véritablement d'aller lutter contre ces monopoles. J'ai dit matériaux de construction, je peux vous dire véhicules, pièces de véhicules, je peux vous dire aussi l'alimentaire, je peux vous dire les carburants. Alors les carburants, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à La Réunion? Et d'ailleurs ça, j'avais déjà, c'était un débat pour moi, je suis déjà intervenu à l'Assemblée nationale là-dessus, c'est qu'il faut absolument aujourd'hui qu'il y ait un deuxième site de stockage. Il n'y a qu'un seul site de stockage, ce qui veut dire que tous les revendeurs après, ils achètent avec la même personne. Forcément, il y a une situation de monopole ou d'oligopole. Sur les compagnies aériennes, c'est aussi exactement la même chose. Donc moi, je souhaite que sur ces 4 points-là, il y ait donc, le 4e point qui est la lutte contre les monopoles, des décisions qui sont prises au niveau national. Et enfin, le 5e, oui, qui peut-être n'attire pas l'intérêt des Réunionnais. Moi, je considère quand même, il y a le sujet de l'environnement, qui est un sujet aujourd'hui crucial à La Réunion. Vergès en parlait à une époque, on rigolait un peu, j'allais dire peut-être moi aussi. J'allais dire peut-être moi aussi, parce que on ne s'intéressait pas beaucoup à ça. Il parlait du réchauffement climatique, on avait l'impression qu'il était décalé, on avait l'impression qu'il était un sujet. Il a commencé à en parler en 1994. Et moi, je considère vraiment aujourd'hui que c'est un sujet primordial, parce que si on continue à La Réunion avec le tout-voiture, si on ne développe pas des énergies nouvelles, alors qu'on peut être une véritable thé d'expérimentation localement. Nous allons avoir de gros soucis aussi ici à La Réunion. Je pense à Saint-Leu. Le jour où il y a le niveau de la mer qui monte, il ne faut pas oublier que la ville de Saint-Leu est en dessous du point zéro du niveau de la mer. Je parle de Saint-Paul et toute la partie plaine de Saint-Paul et la Saline. Donc je crois qu'il y a, et on s'aperçoit aujourd'hui dans notre quotidien, qu'il y a des changements. Et je ne vais pas dire je vais prendre le bâton de pèlerin de Paul Vergès, mais je veux à l'Assemblée nationale, et je sais qu'il y a quelqu'un qui défend vraiment cette cause, l'environnement, avec M. Hulot, qui est ministre aujourd'hui de l'Environnement. J'ai déjà sollicité une rencontre, j'irai le rencontrer pour vraiment être celui qui aussi défend notre environnement à La Réunion. Donc voilà 5 points essentiels, et dans ces 5 points-là, vous avez tous les autres sujets qui en découlent. Mais Thierry Robert, je n'y voyais aucune provocation. J'ai envie de vous demander, vous étiez député pendant 5 ans, vous avez voté François Hollande en 2012, donc vous étiez proche de ce gouvernement, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je vais vous répondre. Vous savez, je vois aujourd'hui bon nombre de candidats qui ont envie de faire des choses, mais ils ne veulent pas être dans la majorité présidentielle. En fait, ils ne savent pas comment fonctionne l'Assemblée nationale. Quand je vois mon opposant proposer 1 000 € pour les étudiants apparemment, il rêve. Il rêve. Il rêve. Pourquoi il rêve? Parce que si vous ne collez pas aux propositions du président de la République, vous n'allez jamais pouvoir concrétiser ce que vous dites. Et pendant 5 ans, même si j'ai voté François Hollande, j'ai vite regretté. Mais pour moi, il fallait plus continuer avec Sarkozy. Et je n'étais pas le seul. À La Réunion, 70% des Réunionnais ont voté pour Hollande. J'ai vite déchanté parce qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Je vous prends un exemple qui est récent. La loi sur l'égalité réelle. On a vu des députés déposer et faire valider 100 amendements, 150, 200 amendements. Mais ce sont des amendements qui ont été présentés par la ministre de l'Outre-mer. Elle a donné soit à M. Naillet, soit à Monique Orphée pour les faire passer, pour faire montrer sa puissance et la puissance de ses collègues. Même Huguette Bello, et je suis
vous dis quelque chose que je sais, parce qu'elle était assise à côté de moi lorsqu'il y avait des discussions, à un moment donné en commission. Elle était vachement remontée contre Eric Cabaret à ce moment-là, en disant oui, mais tout ce que je propose comme amendement ne passe pas. En fait, soit vous faites partie de la majorité, soit on garde le train passé. Donc moi, aujourd'hui, je veux être dans cette majorité, je veux pouvoir concrétiser des projets pour les Réunionnais, et même si je ne suis pas béni, oui, et quand je vous dis, je vois les autres fanfaronner, dire je veux faire ci, je veux faire ça, ils ne feront strictement rien s'ils ne sont pas d'accord avec le président de la République. Et c'est comme ça depuis 50 ans. D'accord. Alors, il doit nous rester 1 à 2 minutes. Je vais vous laisser votre minute avec les téléspectateurs. Moi, je voudrais dire aux Saint-Paulois, aux Trois-Bassinois, aux Saint-Leusiens, aux Avironnais, aux Étansaléens et aux Saint-Louisiens, je ne suis peut-être pas quelqu'un de parfait. La perfection n'existe pas en ce bas monde. Mais il y a une chose que personne ne peut me reprocher, c'est de ne pas me battre pour défendre les Réunionnaises et les Réunionnais, que ce soit ici au niveau local ou en métropole au niveau national. C'est vrai qu'on dit que j'ai une grande gueule, mais il vaut mieux avoir une grande gueule qu'être effacé, qu'être quelqu'un qui est frêle et qui a peur ou qui ne veut pas défendre les intérêts des Réunionnais. Donc moi, mon intérêt aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'intérêt général soit défendu au niveau national. Je serai dans la majorité. J'ai, qu'on le veuille ou pas, mes détracteurs disent le contraire, l'oreille de ce gouvernement et les proches d'Emmanuel Macron avec qui je suis en bonne entente, et je ferai en sorte que la Réunion puisse être véritablement entendue. Donc je leur dis qu'ils peuvent me faire confiance parce qu'ils me connaissent et que je continuerai à travailler avec eux et pour eux parce que je pense que c'est essentiel. Donc tous ceux qui ne sont pas allés voter, qu'ils m'apportent leur soutien et ensemble, on pourra faire avancer la Réunion et ensemble, on pourra dire au niveau national que même si nous l'est loin, nous l'est pas moins. Merci Thierry Robert. Je rappelle donc que vous êtes candidat LPA, Modem et La République En Marche dans la 7e circonscription, que vous êtes arrivé en tête au soir du premier tour, que vous aurez contre vous donc le dimanche 18 juin Fabrice Marouvin, donc candidat de la plateforme de l'Union de la droite et du centre. Donc merci d'avoir répondu merci à vous de m'avoir invité à nos questions. Nous allons passer, nous, de la 7e circonscription à la première. On se retrouve tout à l'heure.